Bonjour, frères et sœurs, amis, que la grâce de Dieu, la paix de Jésus vous soit abondamment accordée en son esprit. Aujourd'hui, c'est une journée de repos. On pourrait dire une récompense après une semaine de travail. Moi, où je travaille, j'ai le privilège de croiser plusieurs personnes qui ont vécu l'isolement en faisant du télétravail. Curieux, je les ai questionnés à savoir quelle était leur expérience. Plusieurs m'ont dit que maintenant, ils avaient une perspective différente sur le boulot. Ayant vécu un rythme de vie différent, ils ont apprécié les bienfaits d'une vie moins frénétique. Donc la question est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Est-ce que c'est pour la paye? Est-ce que c'est pour la reconnaissance, le prestige? Peu importe. Peu importe nos raisons, on s'attend tous à recevoir une récompense pour notre dur labeur. Et aujourd'hui, pasteur Frankie Narcisse va poursuivre sa série intitulée « Le service en 3D », dans laquelle il va aborder le sujet de la récompense. Avant la prédication, nous allons louer notre Seigneur avec quelques chants, mais premièrement, joignez-moi dans la prière. Prions. Éternel bon Père, toi qui en 6 jours as créé, et le 7e tu t'es reposé. Tu nous as donné, Seigneur, des abondantes récompenses pour le travail que nous faisons. Tu nous bénis quotidiennement par le soleil, par la pluie, par la nourriture que nous avons, le travail, la santé et tellement d'autres choses. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour toutes ces bonnes choses. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cette prédication puisse toucher les cœurs des gens dans laquelle nous pouvons approfondir notre connaissance de toi et notre communion avec toi. Sois avec nous, Seigneur, et que ton nom puisse être béni, loué et élevé. C'est par Jésus qu'on prie. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi,
Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Quelle joie de nous retrouver encore pour continuer à partager la bonne parole du Seigneur. Elle est si bonne que nous nous serions mis à l'écouter constamment. Et alors, nous revenons aujourd'hui au sujet que nous traitons déjà depuis plusieurs dimanches, un service en 3 dimensions. Un service en 3 dimensions. Nous avons vu d'abord l'aspect de qui nous devons être, ce que nous devons être. Nous devons être fermes et inébranlables. Donc, être. Nous avons vu ce que nous devons faire. La deuxième dimension, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et nous allons terminer avec la troisième dimension, nous devons savoir. Il y a des choses que nous devons savoir pour ce service en 3 dimensions. Alors, je relis le texte pour vous. L'apôtre Paul est en train de conclure son enseignement sur la résurrection et qui est une doctrine fondamentale de notre foi. Et en conclusion de cela, il nous parle non pas de rester à attendre le vol pour le ciel, mais à travailler, à servir. Eh bien, je vais lire le texte pour vous en conclusion de ce qu'il a dit dans tout le chapitre, dans toute la lettre, et particulièrement dans ce chapitre 15 qui porte sur la résurrection. Il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés », donc il tire une conséquence, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et nous allons surtout souligner aujourd'hui, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous allons donc parler de ce que nous devons savoir. Le verbe savoir que nous avons ici signifie littéralement percevoir par la vue. Le spécialiste des langues bibliques, Vine, souligne que le verbe employé par Paul suggère la plénitude de la connaissance. Il s'agit d'une connaissance qui est certaine, d'une connaissance qui est complète. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons quelques affirmations bibliques contenant ce verbe savoir, et pas en grec, mais dans l'Ancien Testament, en hébreu. Et Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, verset 25. L'auteur du psaume 135 dit, « Je sais que l'Éternel est grand. » Au verset 5. Paul dit en 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Il s'agit donc non pas d'une connaissance sur laquelle il y a des doutes, mais c'est une connaissance qui est certaine, qui est complète. Paul dirait, vous savez, sans l'ombre d'un doute, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parlons d'abord de la récompense promise. La récompense promise. C'est ici au Canada que j'ai eu mon premier emploi à temps plein. J'aimais bien particulièrement le vendredi parce que la perspective du repos de samedi et dimanche m'enchantait. Mais le jour que tout le monde attendait, c'était pas le vendredi premièrement, c'était le jeudi. Le jeudi, c'était le jour de la paye. Il y avait ce moment où on voyait arriver le superviseur avec un paquet d'enveloppes qu'il distribuait. Ce moment nous rappelait que cela valait la peine de se pointer au travail tous les matins à 7 heures, même lorsque notre corps semblait vouloir rester au lit. Même lorsqu'en hiver, nous aurions fait nos bagages pour fuir dans le sud. Mais même lorsqu'on annonçait qu'il allait neiger ou que le thermomètre allait faire, qu'il allait faire excessivement froid,
la jour de la paix, nous encourageait à persévérer, même lorsque nos émotions nous diraient le contraire. Aucun de nous ne parlait des vertus du travail en soi. Nous croyons que la motivation de voir notre travail être récompensé, que c'était juste. Nous savions que le jeudi, nous aurions notre chèque de paie et cela nous motivait. Le premier emploi que j'ai eu au Canada, c'était pas celui que j'ai eu à cette vitrerie, le premier emploi, j'étais plongeur. Pas un plongeur de la GRC, eux autres, ils font un bon salaire, c'est autre chose. J'étais laveur de vaisselle. Et ça, j'étais content d'avoir un emploi et j'attendais aussi le jour de la paie. Et je peux dire que vraiment, c'était un encouragement pour moi de savoir que la peine que je me donnais à la cuisine, même lorsque l'eau était chaude, ça valait la peine parce que mon travail était récompensé. Donc, il dit que votre travail ne sera pas vain, sachant que votre travail ne sera pas vain. Le mot travail ici dans le texte est la traduction de mot grec qui a le sens de dur labeur, avec des troubles allant jusqu'à l'épuisement. Donc, c'est travailler jusqu'à l'épuisement. Parlant de son propre ministère, l'apôtre Paul a plusieurs fois utilisé ce mot. Il savait sans l'ombre d'un doute que son travail dans le Seigneur n'allait pas être vain. Contrairement à quelques personnes qui veulent être plus spirituelles que Jésus, disant que c'est charnel de penser à des récompenses, Jésus et les apôtres en ont parlé autrement. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle d'un motif qui a inspiré Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. Il dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est la Bible du semeur, Hébreux chapitre 12, verset 2. Le Nouveau Testament nous parle d'au moins 5 couronnes spécifiques mentionnées comme des récompenses pour un service fidèle. Il s'agit vraisemblablement des récompenses que les croyants recevront au tribunal, au bema de Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Et qui est ce bema qui est tout différent du grand trône blanc et du tribunal du grand trône blanc qui se réfère au jugement des perdus. Il est question de couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, verset 25, 2 Corinthiens 5, 10, couronne de justice, 2 Timothée 4, verset 8, couronne de joie, 1 Thessaloniciens 2, verset 19, couronne de la vie, Jacques 1, 12 et Apocalypse 3, verset 10, couronne de gloire, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Paul avait déjà parlé au sein de Corinthe des récompenses, 1 Corinthiens 3, verset 8, verset 9, verset 10, et on peut aller jusqu'au verset 14. Il ne fait pas de doute, bien-aimé, que le travail du Seigneur sera récompensé. Cette assurance devrait être un puissant stimulant pour le service fidèle qui, trop souvent ici-bas, peut sembler ingrat quand personne n'exprime reconnaissance ni appréciation et quand les résultats ne sont pas visibles et évidents. Paul dit que servir le Seigneur paie bien, même si vous n'obtenez aucune récompense sur la terre. La promesse est que dans l'éternité, au grand jour de l'éternité, vous verrez clairement que votre travail n'était pas vain. Je dois dire aux prédicateurs, aux moniteurs, monitrices de l'école du dimanche, aux évangélistes, aux pasteurs, aux responsables de ministère, vous qui travaillez de manière ardue, vous qui travaillez jusqu'à l'épuisement, vous qui faites le travail du Seigneur, soyez encouragés et réénergisés en méditant cette surpromesse à l'effet que ce que vous faites maintenant pour et dans le Seigneur
produira des fruits jusque dans l'éternité. Qu'il y ait de telles récompenses pour les croyants est clair. Jésus mentionne souvent des récompenses. Et vous pouvez voir Matthieu 5, versets 11 à 12, chapitre 6, versets 19 à 21, Luc 6, verset 35, Marc 4, verset 41, Matthieu 25, verset 23. Cependant, Jésus rend clair le fait que de telles récompenses ne sont pas méritées, mais sont des dons de la grâce de Dieu. Notez particulièrement ces paroles dans Luc 17, verset 10, et je cite, « Alors vous aussi, lorsque vous avez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui était notre devoir. » Le catéchisme d'Heidelberg exprime la même pensée dans la réponse 63. Je le cite, « Cette récompense n'est pas gagnée, c'est un don de grâce. » Cette récompense n'est pas gagnée, c'est un don de grâce. Cependant, la relation entre nos œuvres et notre récompense future doit être comprise de manière non mécanique, mais plutôt organique. Lorsque quelqu'un étudie la musique et acquiert une certaine maîtrise de l'utilisation d'un instrument de musique, sa capacité à profiter de la musique augmente considérablement. De même, notre dévouement envers le Christ et le service de son royaume augmente notre capacité à profiter des bénédictions de ce royaume, tant maintenant que dans la vie à venir. Léon Maurice le dit convenablement, et je le cite, « L'homme qui se donne de plein cœur au service de Christ connaît plus la joie du Seigneur que l'homme au cœur partagé. Nous n'avons aucun mandat du Nouveau Testament pour penser qu'il en serait autrement au paradis. » Fin de citation. Andrew Murray abonde dans le même sens quand il écrit, et je le cite, « Le travail est souvent difficile, lent et apparemment infructueux. Nous sommes enclins à perdre courage parce que nous travaillons par nos propres forces et en évaluant selon nos propres attentes. Écoutons le message. Ô enfants de la vie de résurrection, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Votre travail sera récompensé. Et Andrew Murray dit, vous savez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Stephen Cole reconnaît que de temps en temps, tous les saints se fatigueront dans la bataille. Vous ressentirez souvent comme si vos efforts n'avaient aucune valeur durable. Vous ferez souvent face à la tentation de vouloir tout laisser tomber. Lorsque vous serez blessé, vous serez tenté d'abandonner tout type de ministère. À ce moment-là, souvenez-vous des mots de Paul à la fin de son grand chapitre sur la résurrection. Et certainement, il fait référence à 1 Corinthiens 15, verset 58. Faisons donc une application et travaillez de mieux en mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain de le Seigneur. Eh bien, la principale application avec laquelle je vous laisserai, c'est celle-ci. Lâche pas. Lâche pas, comme dit bien les Québécois. Ne lâchez pas, lâche pas. Ignacy Jan Paderewski, le célèbre compositeur pianiste polonais, devait une fois présenter un récital dans une grande salle de concert américaine aux gens de la haute société. Dans le public, il y avait une mère avec son fils de 9 ans. Fatigué d'attendre, le garçon s'est éloigné de sa grand-mère, étant attiré par le magnifique piano Steinway sur la scène.
Il est allé sur la scène, s'est assis au tabouret et a commencé à jouer à des baguettes. Le public s'est mis à crier, même à hurler. « Enlevez ce garçon de là! Enlevez ce garçon de là! » Lorsque Paderewski a entendu le tumulte en coulisses, il a attrapé son manteau et s'est précipité sur la scène. Il est allé se placer en arrière du garçonnet. Le maître en piano a alors commencé à improviser une contre-mélodie à baguette. Alors que les deux jouaient ensemble, Paderewski a continué à chuchoter à l'oreille du garçonnet. Continuez, n'arrêtez pas. Fils, continuez, n'arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Nous avons tous des moments où nous avons envie de lancer la serviette, d'abandonner. La vie, comme le ministère, devient accablante. Les attaques du diable deviennent plus intenses et nous sommes fatigués de nous battre. Alors que faisons-nous? Bien, comme Paderewski se tenait derrière en arrière du petit garçon pour l'encourager à continuer, Dieu fait la même chose avec nous en Jésus-Christ. Il nous dit, n'abandonne pas mon enfant, n'abandonne pas, tiens bon, encore un peu, je viens, un peu de temps, je viens, lâche pas. Nous devons nous encourager en disant l'un à l'autre, ne lâche pas. De plus, quand le garçonnet a joué sa version de baguette, il ne savait pas que le compositeur allait venir jouer avec lui. Il a juste joué avec toutes ses forces. De la même manière, au milieu de toutes nos luttes ou des fatigues, notre chanson peut ne pas sembler belle. Nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts. Mais Christ travaille dans les coulisses, perfectionnant notre chanson. Vous ne pourrez peut-être pas voir Dieu, où est Dieu, ni comment il travaille. Mais croyez-moi, il est à l'œuvre et il ne te laisse pas travailler seul. Maurice commente ainsi l'expression pas en vain. Quelle que soit la grande tentation, et je le cite, quelle que soit la grande tentation de faire des compromis, ne cédez pas. Peu importe combien exigeant et difficile que puisse être le travail auquel Dieu vous a appelé, ne quittez pas. Autrement dit, en bon québécois, lâche pas. La récompense s'en vient. Lâche pas. Dans ma langue maternelle, qui n'est pas le français, cela se dit ainsi. Les Québécois disent lâche pas. Le laïcien dit kembefem. Je ne sais pas dans quelle langue, comment je le dirais pour nos frères et sœurs congolais, camerounais, mexicains et plusieurs autres pays et salvadoriens ou autres. Mais lâche pas. Peu importe la langue, ne lâche pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je vais vous raconter l'histoire de William Borden. Une histoire fort inspirante pour moi. Et qui m'encourage à continuer quand je me sens exténué. William Borden est né dans une riche famille de Chicago. Il a été le troisième enfant de la famille dont la mère s'est convertie à la foi évangélique en 1894. William, autrement appelé Billy, a fréquenté l'église qui est par la suite devenue l'illustre Moody Church, où le pasteur Torrey exerçait un puissant ministère de la prédication. Il a répondu à la prédication évangélique de pasteur Torrey, et à partir de cette décision, la prière, l'étude de la Bible sont devenues les caractéristiques de sa vie. Après avoir obtenu son diplôme de Hill School à Pottstown, en Pennsylvanie, à l'âge de 16 ans,
Ses parents lui ont donné le cadeau d'un voyage accompagné à travers le monde. Voyage au cours duquel il a d'abord développé un désir de devenir missionnaire étranger. À Londres, encore une fois, sous la prédication de Torrey, qui tenait des réunions, Borden prit la décision de consacrer sa vie au service chrétien. Borden est entré à l'université Yale en 1905 et avec l'encouragement du jeune disciple des classiques, Henry Burt Wright, Borden a commencé quotidiennement des groupes de prière qui, dans les 2 ans, a atteint l'université entière, de la classe de première année à celle des finissants. Lors d'une convention du mouvement des étudiants bénévoles de 1906 à Nashville, Samuel Marinus Zwemer, un homme avec une carte, a impressionné Borden avec son accent sur les opportunités pour l'évangélisation du monde musulman. Borden avait une personnalité charismatique, était sociable, athlétique, mais il était aussi un leader naturel, intense et laborieux. À Yale, il a été élu président de Phi Beta Kappa et a été actif dans plusieurs sports collégiaux, en particulier la lutte et l'équipage. Il est également devenu le maître de son propre yacht à voile. Avec son propre argent, il a financé une mission de sauvetage de New Haven et il avait fait du travail personnel lui-même. Un visiteur anglais a demandé ce qui l'avait le plus impressionné au sujet de l'Amérique et il aurait répondu la vue de ce jeune millionnaire à genoux avec son bras autour d'un baume dans la mission Yale Hope. C'est ce qui l'avait le plus impressionné dans sa visite de l'Amérique. Et il s'agissait bien de Billy Borden. Après avoir obtenu son diplôme de Yale en 1909, Borden s'est inscrit au séminaire théologique Princeton. Il obtient son diplôme en 1912. Le professeur Charles Erdman a écrit qu'aucun autre élève n'avait exercé une influence plus importante sur lui que Borden. Et il dit, son jugement était tellement infini et si mûr que j'ai toujours oublié qu'il y avait une telle différence d'âge entre nous. Sa consécration et son dévouement complet envers le Christ m'étaient une révélation et sa confiance dans la prière était une inspiration continue. Fin de citation. Pendant ce temps, la réputation de Borden était telle qu'il devint membre du conseil d'administration de l'Institut national biblique de la ville de New York. Et à un moment donné, a pris en charge temporairement l'ensemble du ministère, y compris la gestion des bureaux, la surveillance de la formation pratique des étudiants et les opérations de 4 missions de sauvetage. Il est également devenu directeur du Moody Bible Institute et à l'âge de 22 ans, membre du conseil nord-américain de la mission intérieure de Chine. L'intention de Borden était de devenir missionnaire auprès des musulmans dans le nord-ouest de la Chine. Il a décidé d'étudier l'islam et l'arabe au Caire, en Égypte, en embarquant avec une famille syrienne afin qu'il entende parler l'arabe autant que possible. Il a également passé du temps à distribuer dans les rues des sermons chrétiens écrits dans un style coranique. En mars 1913, alors qu'il était là-bas pour se préparer pour partir en mission, il a contracté une méningite cérébrale et est mort quelques semaines plus tard. Il était âgé de 25 ans. Ironiquement, sa mère venait d'arriver de l'Amérique en vacances avec lui dans les montagnes du Liban et elle était présente pour les funérailles très simples de son cher fils. Des services commémoratifs en souvenir de Billy Borden ont été tenus à l'université de Princeton et dans une petite église méthodiste africaine où Borden avait enseigné l'école du dimanche pendant 2 ans. D'autres services ont eu lieu à la mission Yale Hope, à l'église Moody, à la collégiale de Marbre à New York, au Japon, en Corée, en Inde et en Afrique du Sud. Borden a légué $800 000
à la mission intérieure de Chine et d'autres organismes chrétiens. Et tout ce que je viens de vous dire là, je n'ai fait que redire ce qui est dit sur sa biographie, que vous pouvez facilement trouver de plusieurs manières, dont sur Internet. La mission à l'intérieur de la Chine a donné le nom de Billy à un hôpital à sa mémoire. Selon une anecdote souvent répétée, après la mort de Borden, sa mère a trouvé dans sa Bible les mots et certaines, et je dirais 6 mots. Les mots d'abord sans hésitation et une date suggérant qu'il avait écrit peu de temps après qu'il ait renoncé à sa fortune en faveur de la mission. Son père le pressait un peu pour qu'il accepte de prendre l'entreprise en main, et étant convaincu que son appel était de partir en mission, eh bien, il a écrit sans hésitation. Plus tard, il aurait écrit, sous pression de beaucoup de gens, il aurait écrit dans sa Bible sans recul, après que son père lui aurait dit qu'il ne tiendrait jamais un poste dans l'entreprise familiale. Enfin, peu de temps avant sa mort, plutôt en Égypte, il aurait ajouté l'expression « sans regret ». Sans regret. Borden est enterré dans le cimetière américain au Caire. Et sur sa tombe, l'épitaphe dit ceci: « Hors de la foi en Christ, il n'y a pas d'explication pour une telle vie. » Je vais répéter. Hors de la foi en Christ, il n'y a pas d'explication pour une telle vie. Billy Borden est mort à 25 ans, mais dans ces 25 années, il est resté ferme et inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que son travail ne serait pas vain dans le Seigneur. Les nombreux témoignages rendus sur son caractère, sur son témoignage et sur son service sont tous à la gloire de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous laisserai avec une question après pour conclure cette série de prédications sur le service en 3 dimensions. Si vous deviez partir pour le ciel à l'âge de Billy Borden, auriez-vous laissé un tel témoignage? Auriez-vous laissé un tel héritage? Je vous laisserai réfléchir à cette question, parce que peut-être vous pourriez dire, je suis trop jeune pour penser à ces choses trop sérieuses. Ce jeune homme avait commencé très tôt à penser aux choses sérieuses et à savoir qu'il fallait consacrer sa vie à celui qui s'était donné pour lui. À la croix de Golgotha, il a brûlé pour Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour le service de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que tu puisses entrer dans ce service en 3 dimensions. Tu as peut-être fait déjà beaucoup de gaspillage, consacrant beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à des choses futiles, passant à côté de beaucoup d'opportunités. Mais le Seigneur, qui prend souvent un nouveau départ, est disposé à prendre un nouveau départ avec toi pour que, à partir de maintenant, tu puisses entrer dans ce service en 3 dimensions et que ta vie ne soit pas une vie gaspillée, mais une vie bien utilisée. Prions Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole. Elle vient nous rencontrer là où nous sommes pour nous amener là où tu veux que nous soyons. Nous te bénissons de ce que tu fais appel à nous qui avons expérimenté la grâce pour être proclamateurs de ta parole, pour refléter la gloire du caractère de Jésus-Christ, pour passer à une vie et à un service en 3 dimensions.
nous devons avouer que nous avons fait beaucoup de gaspillage. Nous devons avouer que nous avons gaspillé du temps, nous avons gaspillé les capacités et les talents que tu nous as donnés. Nous n'avons pas utilisé les dons spirituels que tu nous as accordés pour faire ce que tu nous as appelés à faire. Et ça fait longtemps que tu aurais pu nous mettre à côté et ne plus vouloir nous utiliser. Mais merci de ce que tu viens à notre rencontre pour nous réveiller. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension de notre service en te suppliant de convaincre nos cœurs de la vérité de ta parole. Et que même l'exemple que nous avons donné, celui de Billy Borden, puisse nous stimuler à une vie de consécration totale. Nous savons combien d'années nous avons, nous ignorons combien il nous reste. Nous voulons que le temps qu'il nous reste encore soit une apothéose, un vrai monument de consécration et de dévotion à ton Fils Jésus-Christ. Père, fais ce miracle dans cette Église. Fais ce miracle dans notre vie. Que par ta grâce, nous puissions voir ton Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, œuvrer en nous pour que notre service porte du fruit pour ta gloire et ta gloire seule. Nous avons besoin de la plénitude de ton Saint-Esprit, sans laquelle nous allons travailler vainement. Nous savons que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Oui, donne-nous ce vouloir et ce faire, et que Père Céleste, avec les secours de ton esprit, nous puissions entrer dans une saison de fertilité spirituelle dans notre caractère, dans notre service et dans notre témoignage. Nous voulons continuer, ô Père, à te prier pour nos frères et sœurs au Liban. Nous prions que tu les protèges, que tu les gardes, que tu pourvoies à leurs besoins. Envoie tes grâces à l'Église du Liban et que son témoignage porte fruit autour d'eux. Nous te prions pour ce pays. Ne permets point qu'il tombe dans un chaos, mais permets que le droit et la justice y règnent, que la liberté de vivre pour Jésus-Christ et de proclamer l'Évangile soit assurée à ton Église là-bas. Nous voulons en ce moment, Père, te prier pour le Québec, te demandant de garder notre belle province de toute tragédie qui peut faire basculer beaucoup de vies dans les tourments éternels. Nous te prions pour nos concitoyens. Attire-les à Jésus-Christ et aide-nous à bien représenter Jésus-Christ et à ne point avoir honte de l'Évangile. Nous te prions pour nos concitoyens de Pointe-aux-Trembles. Nous te demandons, Père, de nous donner l'opportunité de les servir, de leur partager l'Évangile, de manifester des œuvres de compassion et que notre témoignage dans cette ville porte fruit. Père, alors que nous allons nous disperser dans le travail, les études, nos quartiers respectifs, bénis notre témoignage là où tu nous as placés et sauve beaucoup de vies pour la gloire de Jésus-Christ, notre commun Seigneur et Sauveur. Et enfin, fais de cette Église une Église vaillante, une Église laborieuse, une Église qui sert dans la puissance de l'Esprit et que cette Église devienne un aimant qui attire à Jésus-Christ. Ton Fils Jésus-Christ nous a dit que personne ne vient à toi si toi, ô Père, tu ne l'attires. Attire des gens à ton Fils Jésus-Christ par la proclamation de cette Église ou de toute autre Église évangélique située dans cette collectivité. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Mes frères et sœurs, eh bien, il ne me reste qu'à vous renvoyer avec la bénédiction du Seigneur. Ma prière, c'est que vraiment chacun de vous, là où le Seigneur vous a placé, loin de chômer, que vous soyez à l'œuvre, que vous puissiez travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles, aussi souvent que possible. Faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus, et par la puissance de l'Esprit de Jésus, agissant en vous. Alors, allez dans la paix du Seigneur, bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.